Alors, FO, un nouveau syndicat, mais pourquoi faire? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, en 1948, deux syndicats sont représentatifs au niveau national, la CFTC et la CGT. Dans le bref rappel historique que je faisais précédemment, j'expliquais que la différence de FO avec les autres syndicats, c'était sa non-allégeance à tout pouvoir, quel qu'il soit. Mais la question demeure, pourquoi FO plus qu'un autre syndicat? Alors il y a plusieurs raisons à cela. La première, je l'ai déjà évoqué, c'est son indépendance vis-à-vis de tous les pouvoirs politiques et autres. La seconde, c'est que FO, c'est le défenseur de la protection sociale collective. Et il n'est pas vain de dire qu'FO a œuvré et que les créateurs de FO ont œuvré au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour la mise en place de tout notre système de protection sociale qui comprend la sécurité sociale, les retraites, les droits et plus tard les droits au chômage en 1958 avec la création de la CEDIC et de l'assurance chômage. Il y a une troisième raison très importante de porter ces choix syndicaux vers Force ouvrière plutôt que vers d'autres syndicats, c'est que Force ouvrière est le syndicat qui défend le paritarisme. Le paritarisme, c'est une notion qui est très importante et que ne perçoivent pas forcément les travailleurs au quotidien. C'est ce qui fait la différence entre la gestion étatisée de l'impôt et la gestion par les travailleurs eux-mêmes de leur cotisation sociale, ce qu'on appelle en gros le salaire différé. En France, il existe deux types de financement des services publics. L'impôt pour tout ce qui relève des fonctions régaliennes de l'État et les cotisations sociales pour tout ce qui relève donc de la protection sociale des salariés, la retraite, la sécurité sociale, l'assurance chômage. Et cela, c'est très important, c'est géré paritairement par l'ensemble des syndicats patronaux et ouvriers qui prennent ensemble leurs décisions. Passer ces cotisations sociales sous le giron de l'État, c'est accepter qu'une partie du salaire des salariés soit gérée par les pouvoirs publics en fonction du budget de la nation annuel, et c'est très dangereux pour la protection sociale. La quatrième raison de penser Force ouvrière, d'adhérer à Force ouvrière, c'est que c'est le syndicat de la feuille de paye. C'est ce qu'ont coutume de rappeler nos dirigeants fédéraux et confédéraux. Je prendrai un seul exemple. Une décision politique de gel des salaires en période de forte inflation va générer un appauvrissement rapide des travailleurs. Le syndicat est là pour contrer ce type de décision et revendiquer des hausses de salaire à la mesure de la hausse des prix, de façon à maintenir le pouvoir d'achat et la situation des travailleurs. On ne se perd pas donc dans l'accompagnement de politiques gouvernementales. Actuellement, on parle beaucoup de syndicats progressistes qui adhèrent à un certain nombre de réformes et les accompagnent. À Force ouvrière, nous ne sommes pas les supplétifs d'une politique de l'État, nous ne sommes pas là pour aider à la mettre en œuvre, nous sommes là pour défendre les intérêts des salariés, et en particulier le maintien ou l'augmentation de leur pouvoir d'achat, et pas pour se perdre dans des politiques décidées ailleurs par d'autres pouvoirs.